Mbela, Visiolong. Athanase Matenda Kielou, au Panthéon, à Paris. C'était à l'occasion de la soutenance de sa thèse de doctorat en droit public. Tout un symbole, un sujet qui a tourné autour de la TVA. Eh bien oui, nous sommes au pays de la TVA en France. Il a été inventé ici. Matenda Kielou nous a fait l'honneur de venir défendre ça ici. Bienvenue à Écho d'Europe. Toute l'équipe autour de Jean-Pierre Onema vous souhaite la bienvenue. Nous nous empressons d'ailleurs pour vous souhaiter des joyeuses fêtes de fin d'année et surtout plein succès dans toutes vos activités. Christian Mbamou Lilili est à la réalisation, Denise Mukendi fait partie de l'équipe, Foshino Tumba Mukundulu, Boulouma Mukaba, Mediaset à Liège, Kanabassao Bakekole à Bruxelles et le haut sommet, Robert Dzuzingoy à Kinshasa. Toute l'équipe est heureuse donc. Nous vous emmenons d'abord à Berlin, en Allemagne, puissante nation économique et financière en Europe. Eh bien, là-bas, c'est Madame Chakembo qui va nous faire le bilan de ces 4 années d'activité. Madame l'ambassadeur. Mais avant d'aller au bilan, je pense qu'il faut rappeler certaines choses. Il a plu au président de la République, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, de bien nous confier la mission de la représentation diplomatique en République fédérale d'Allemagne, et ce depuis le 2 août 2009. Voilà. Et de là, nous sommes venus à Berlin pour présenter nos lettres de créance le 11 novembre 2009 auprès du président fédéral à l'époque, son Excellence Horst Köhler. Alors, maintenant, en termes de bilan, je pense que vous, en tant que journaliste, vous avez eu à suivre les différentes activités de notre mission, les différents travaux diplomatiques et les différents rapports que la mission envoie à la centrale, à Kinshasa, auprès des autorités compétentes. Bon, en résumé, la mission se porte bien en termes diplomatiques. Les autorités ont pu mettre à notre disposition un bâtiment acheté par la République, donc un bien de la République démocratique du Congo à Berlin, ce qui n'est pas une mince affaire. Ah, là, on peut les remercier pour avoir mis vraiment le paquet pour nous mettre dans des conditions acceptables de travail. Ce bâtiment, il a fallu 4 ans de correspondance entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne pour que nous ayons les titres de propriété. Parce que ce n'est pas une mince démarche diplomatique. Et cela a été fait. Et à votre grande surprise, nous avons eu le titre de propriété au mois de juin 2013. Et au novembre 2013, nous avons fait le déplacement à Kinshasa pour remettre ces titres de propriété aux responsables du ministère des Affaires étrangères qui, à son tour, saura à qui remettre ces documents précieux. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Le reste, c'est de la diplomatie classique. Nous assistons à plusieurs conférences, à plusieurs sommets. Nous organisons des réunions présidées par l'ambassade, par exemple les réunions de la SADC, par exemple les réunions de la CEAC, par exemple les réunions du groupe des ambassadeurs africains. Nous assistons à toutes les conférences organisées par le ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin. Et bon, que dirais-je encore? C'est du classique. Les difficultés sont là, mais notre mission est d'accomplir certaines tâches, certaines représentations qui redorent l'image de notre pays. C'est ainsi que depuis que nous sommes là, nous avons déjà assisté à 2 foires internationales de tourisme
en 2010 et puis en 2013. Et ce n'est pas une mince affaire, nous arrivons quand même à le faire. Nous organisons les fêtes nationales congolaises. Nous avons célébré en grande pompe le cinquantenaire ici à Berlin et que, bon, en dehors de ça, nous essayons quand même d'aller aussi dans les provinces parce que la République fédérale d'Allemagne, c'est une république très, très décentralisée. Les provinces en Allemagne ont un pouvoir de décision assez important et nous essayons aussi de suivre ce modèle. Nous sommes allés en officiel à Hambourg cette année. Nous sommes allés à Nuremberg aussi cette année. Nous sommes allés à Hannover plusieurs fois, à Munich aussi, où nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre provincial de l'Agriculture. Il y a tellement de choses qui ont été faites qu'il faudrait peut-être plus d'une journée de télévision pour les citer. Bon, pour en arriver là, il faut d'abord rappeler la grande visite officielle que nous avons eue du Premier ministre Matata à Berlin en octobre 2012. C'est suite à ces contacts que l'Allemagne a pu reprendre les consultations bilatérales entre nos deux pays et effectivement, il y a eu des accords qui ont été signés pour une valeur de 140 millions d'euros. Et ces 140 millions d'euros sont déjà disponibles pour plusieurs projets. Et là, je tiens à rappeler que la coopération allemande met un accent particulier sur la consolidation de la paix, sur la bonne gouvernance, sur les projets à caractère de biodiversité avec le ministère de l'Environnement. Je tiens à rappeler que la République fédérale d'Allemagne a été le tout premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une mince affaire. Et là, c'est un engagement ferme de leur part pour l'éternité. Ils ne peuvent pas, à aucun moment, hésiter de venir en aide à tous les problèmes et à soutenir la République démocratique du Congo. Alors, vu les différents accords, vu les différentes négociations qui ont eu lieu pour pacifier la République démocratique du Congo, et ça prenait du temps, à un moment donné, au niveau même de notre chef de l'État, il fallait monter une stratégie digne pour mettre fin au conflit à l'est de notre pays. C'est là qu'intervient la République fédérale d'Allemagne, c'est là qu'intervient le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa, et c'est de là aussi qu'intervient la nomination, l'affectation de l'ambassadeur Martin Kobler, qui est l'un des meilleurs diplomates allemands et qui a l'expérience aussi des terrains en conflit. L'Allemagne et la République démocratique du Congo ont une coopération jusque-là très classique. Il y a des accords, nous les signons en partenariat. Il y a ce que nous appelons les consultations bilatérales, qui à un moment donné étaient interrompues, bien sûr, avec l'absence d'un ambassadeur. Tout a repris, les visites d'État se font aussi. On a eu le Premier ministre, peut-être dans un proche avenir, le chef de l'État pourra venir ici. Eux aussi, de leur côté, effectuent pas mal de visites. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas à se plaindre. Madame l'ambassadeur, l'une des recommandations des dernières concertations nationales souhaite qu'il y ait un peu plus de femmes aux affaires. Le président de la République a même souhaité doubler le nombre souhaité justement par les concertateurs. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette politique qui met la femme toujours aux affaires? En République démocratique du Congo, je pense que la femme a toujours eu à occuper des postes de responsabilité. Nous-mêmes, nous sommes le fruit de cette pensée du chef de l'État. Après 15 ans d'absence d'ambassadeur en Allemagne, c'est lui qui nous confie la mission de la représentation en Allemagne. Et bon, jusque-là, nous ne pouvons que lui en tirer chapeau. C'est une joie pour les femmes congolaises
que cette dame, son Excellence, Madame l'ambassadeur, que je n'ose plus appeler Clémentine, qu'elle soit nommée ici. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le président de la République pour ce choix. Cette personne que vous me demandez est d'abord une collègue. On s'est connus au ministère et ensuite c'est une sœur. On a été en poste, on s'est retrouvés au Portugal en poste ensemble. On a vécu les moments difficiles de la diplomatie congolaise et c'est une femme d'exception. C'est vraiment une diplomate de carrière qui a ça, même je peux dire dans le sang. Elle a ça dans le caractère et dans le sang. Elle a travaillé, d'abord vous savez que son père était diplomate et elle a vécu donc cette vie d'enfant de diplomate et puis elle a fait ses études, elle les a terminées, elle est elle-même entrée dans la carrière et elle a fait tous les échelons du ministère. C'est pour ça que c'est exceptionnel. Elle a la compétence, elle a les qualités d'une femme diplomate, elle a supporté toutes les misères de notre ministère pendant toutes ces années. Elle a fait toute sa carrière et ça c'est le summum de toute la carrière d'un diplomate. Elle est montée échelon par échelon pour arriver à ce poste d'ambassadeur. Madame l'ambassadeur, avez-vous une idée du nombre de ressortissants congolais qui résident en Allemagne? Est-ce qu'il y a eu un recensement? Bon, en termes de recensement, nous ne pouvons pas utiliser le mot de recensement, mais nos services ont eu à utiliser l'enregistrement de certains compatriotes au niveau de l'ambassade, ne fût-ce qu'au service consulaire pour l'obtention des passeports biométriques. Alors cet exercice nous a permis d'avoir un chiffre d'environ 5000 Congolais enregistrés à notre ambassade qui ont eu aussi le passeport biométrique congolais. Les autres sont des citoyens allemands. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont en contact avec nous, ils ont le mal du pays, ils nous fréquentent à certaines occasions, les fêtes de l'indépendance, les fêtes commémorant les anniversaires douloureux du décès de Musée Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba. C'est des occasions qui réunissent les Congolais. Nous avons quand même des bras tentaculaires qui nous aident à faire notre mission ici. C'est le choix des consuls honoraires. Alors, nous avons 3 consuls honoraires en République fédérale d'Allemagne pour l'instant. Nous avons un qui se trouve à Bremen, qui couvre la région nord et Hambourg. Nous avons un qui se trouve à Düsseldorf, qui couvre Cologne, Bonn et Düsseldorf. Et nous avons un qui est à Leipzig, qui couvre la province de la Saxe. Alors, bon, tous les 3 ont chacun une particularité. Celui de Bremen, par exemple, il nous épaule suffisamment dans l'encadrement de la plupart des citoyens congolais, dans les cas des décès, dans les cas d'orientation ou intégration. Et même à Bremen, nous avons un compatriote qui est devenu allemand, mais qui est maintenant député provincial dans le Parlement de Bremen. Bon, celui de Leipzig, il est très engagé en termes de business avec la République démocratique du Congo et je pense que ça crée quand même un pont économique entre la RDC et la République fédérale d'Allemagne. Ich kann Ihnen versichern, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und wir sehr interessiert sind, an einigen Stellen in Ihrem Land Sie zu unterstützen in Ihrer Entwicklung. Je peux vous assurer que les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et nous-mêmes, membres de VAGOR, nous avons une seule chose, c'est soutenir le Congo dans le développement. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam Erfolg haben werden in einigen dieser Projekte, zum Beispiel im Bereich Energieerzeugung, zum Beispiel in dem Bereich der Infrastruktur, gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Et je suis sûr que nous allons vraiment réussir dans des domaines bien précis, par exemple les domaines de l'énergie, où nous pouvons ensemble faire de bonnes choses. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen in dem Bereich der Straßenbeleuchtung, wir arbeiten mit Ihnen zusammen im Bereich der Rohstofflagerstätten. Nous travaillons dans le domaine de l'éclairage public, nous travaillons aussi dans le domaine des mines. Und das wird die Basis sein für Ihr Land in der Zukunft und Ihr Präsident wird dieses Land zu einer erfolgreichen Entwicklung in den nächsten Jahren führen. Et ça, avec ces projets-là, le président de la République va vraiment amener le Congo dans le développement, dans le succès. Madame l'ambassadeur, nous allons vous laisser à Berlin, vous et toute votre équipe, en vous souhaitant justement des joyeuses fêtes de fin d'année. Mais quel peut être votre mot de la fin? Bon, nous pouvons prendre pour notre mot de la fin la victoire militaire qui est au fait le résultat d'une stratégie secrète pensée et conçue par le chef de l'État congolais, son Excellence le président Joseph Kabila Kabange, l'arrivée de l'ambassadeur Martin Kobler à la tête de la MONUSCO, l'affectation des cadres dignes dans les différents départements militaires congolais, le tout mis ensemble a permis une offensive digne d'un grand pays pour combattre les rebelles du M23. Ce succès militaire est aussi une récompense au niveau des diplomates congolais parce que chacun de nous a eu l'occasion au niveau de sa représentation de travailler pour que les rebelles du M23 puissent être complètement anéantis. Cette victoire militaire, c'est aussi une victoire diplomatique. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons la tête haute dans tous les milieux politiques et diplomatiques de répondre à certaines questions en connaissance de cause. Voilà. Alors, sur le plan économique, nous pouvons citer les dernières réalisations durant ces 3 dernières années. L'entreprise allemande Heidelberg Cement, qui est une entreprise cotée en bourse sur le plan international, qui a pu prendre toutes les parts de l'entreprise Silou et aujourd'hui le financement de Heidelberg Cement. Et tout récemment, nous avons l'entreprise Evagor qui a pu, au bout de 3 ans de travail de fourmi, avoir le marché de la construction de la centrale thermique de Luena au Katanga. Je peux citer d'autres exemples, mais je pense que ces 2 dernières suffisent pour montrer l'engagement des entreprises allemandes en République démocratique du Congo. Moi, c'est Lohata Bonakitoko Raphaël. Je suis conseiller d'ambassade et je m'occupe de l'administration. Moi, c'est Mathieu Tsangmakokula. Je suis le conseiller, 2e conseiller chargé de la coopération germano-congolaise. Et c'est la fonction que j'occupe ici. Je m'appelle Kabulo. Ça fait 4 ans que je suis à l'ambassade, que je travaille à l'ambassade. Je suis engagé comme assistant de l'ambassadeur. Bon, je peux dire que c'est un sentiment de satisfaction, puisque depuis 4 années que nous sommes installés à Berlin, la diplomatie
a fait son travail et les effets se font sentir dans notre pays. En tant que chargé de la chancellerie, je suis en contact avec nos compatriotes à tout moment. Puisque pour tout document administratif, il passe par chez nous, que ce soit passeport, que ce soit d'autres attestations dont ils ont besoin, et ils passent par chez nous et nous sommes en contact avec eux, et que chaque fois qu'ils ont un problème, ils recourent à nous et nous sommes toujours présents. Nous sommes très satisfaits, monsieur le journaliste, de notre travail ici. Et avant même que nous quittions, ça c'était le mot d'ordre que les autorités nous ont demandé. Vous allez à Berlin pour rehausser l'image de notre pays à ce qui concerne la diplomatie. Et nous étions les premiers à respecter ce point-là. Nous sommes très satisfaits parce que l'ambassade de Berlin a l'avantage d'avoir à la tête de la mission diplomatique quelqu'un de la maison, la centrale, Madame Clémentine Chakembo Kamanga, qui est l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire qui a été accrédité à Berlin, en Allemagne. C'est un chevronné qui maîtrise d'abord la fonction qu'il fait, qu'il occupe, et il est de la carrière, et il a le souci sérieusement de remonter la diplomatie en ce qui concerne les engagements de la diplomatie. Et surtout ce qui nous arrange, ce qui nous fait plaisir, c'est l'ambiance dans laquelle nous vivons au niveau de l'équipe, des diplomates qui sont à Berlin, affectés à Berlin, avec l'autorité qui existe, qui est sur place, et nous travaillons de commun accord pour que nous puissions remonter les défis. L'ambiance, vraiment, moi je dois dire, moi particulièrement, j'apprécie beaucoup la façon que l'ambassadeur travaille, et c'est pourquoi je suis là, je dois avouer, puisque j'aime sa façon de diriger. Et là, un charisme vraiment tout à fait particulier de moi, et c'est ce qui fait aussi que j'ai fait confiance en tout ce qu'elle initie, et j'assume aussi mes tâches qu'elle me confie. Bon, dans beaucoup d'ambassades, selon les dires, ou bien selon les gens aussi qui ont travaillé avant, il manquait de transparence. Mais ici, dans l'ambassade, c'est que tous les diplomates ont accès à tous les documents, que ce soit les documents financiers, que ce soit la comptabilité, que ce soit... En tout cas, la transparence totale. Il n'y a pas à cacher. Et ça m'a fait du bien dès qu'elle s'est décidée comme ça. Ce genre de gestion de l'ambassade, c'était aussi pour que les gens savent ce qu'à l'ambassade financièrement et les moyens de l'ambassade pour atteindre ou financer tel ou tel projet. Et ça fait du bien, et c'est pourquoi tous les diplomates lui font beaucoup confiance. Nous ouvrons à 9h30 et nous terminons normalement à 15h30. Mais des fois, nous allons jusqu'au-delà. Si nos compatriotes ont besoin de nous, nous restons au bureau jusqu'à 18h. Retour à Paris pour retrouver l'ambiance qui a régné au Panthéon, justement à l'occasion de la soutenance de la thèse de doctorat de celui qui désormais est pour nous pas seulement Excellence, honorable, mais plutôt Docteur Athanase Matenda Kyelou. Une brillante soutenance qui est résumée ici par deux éminents professeurs, l'un est français et l'autre est congolais. Et c'est ici que nous avons découvert ce qu'on a appelé, ce n'est pas lui Matenda qui l'a appelé comme ça, un concept qu'on a appelé ici la révolution athanasienne, qui va, à mon avis, certainement rejoindre la vision du chef de l'État, c'est-à-dire la révolution de la modernité. Alors, professeur Martinez, vous y croyez-vous en la révolution athanasienne ? Oui, parce que finalement, le Athanase Kyelou Matenda, qu'on vient de faire docteur droit public de l'université de Paris 2, la grande université de Panthéon-Assas, a finalement les moyens, parce qu'il a un parti politique, parce qu'il a une immense expérience politique, parce qu'il a l'oreille du président. Et je crois que ça peut être un des grands chantiers, comme on dit, les grands chantiers du président Kabila. Bien sûr, il y a les grandes infrastructures, l'éducation, la santé, etc. Mais ce chantier d'introduire les droits de douane déductibles. C'est-à-dire que
Il suffirait que la République démocratique du Congo, sous la présidence du président Joseph Kabila, signe un accord commercial avec n'importe quel État, un État du cône africain par exemple, l'Angola ou un autre État. Un accord commercial d'échange de bois, de cuivre, de ce que l'on voudra, et que dans cet accord, on inscrive que chaque État sera libre de mettre les droits de douane qu'il veut, mais que ces droits de douane seront déductibles et seront remboursables. Eh bien, si le Congo prenait l'initiative, pour la première fois sur la planète, de changer le paradigme. On vit aujourd'hui sur le paradigme, il faut supprimer les droits de douane, créer des zones de libre-échange, mettre à la place de la TVA, depuis le 1er janvier 2012, mettre de l'impôt sur revenu, mettre l'impôt sur les sociétés, avec tout ce qu'on sait de difficultés, le secteur agricole qui ne peut pas être imposé, les pétroliers qui ne veulent pas payer au nom des accords qu'ils ont passés à l'époque du président précédent. Si on réalisait cette révolution, pour la première fois depuis 2500 ans et plus, de dire les droits de douane, au lieu d'être réduits ou au lieu d'être supprimés, peuvent être déduits. Pas la réduction, la déduction. Si on fait cette révolution, par ce que les juristes appellent la clause de la nation la plus favorisée. C'est d'ailleurs, par exemple, la RDC a déjà des accords commerciaux avec quantité de pays de la planète. Si la RDC inscrit la réduction des droits de douane, les droits de douane déductibles, dans un accord, par exemple, avec l'Angola ou l'Afrique du Sud, etc., automatiquement, tous les pays qui sont liés par des accords commerciaux avec la RDC, automatiquement, ils bénéficieront de la clause des droits de douane déductibles. Et par cercle concentrique, comme quand on jette une pierre dans le fleuve Congo, il y a toute une série de cercles qui se font autour de la pierre, par cercle concentrique, on verra les droits de douane déductibles se propager tout sur l'Afrique et puis au reste du monde. Et le Congo, l'Empire Congo, si j'allais dire, le vieil Empire Congo, peut être à l'origine d'une révolution paradigmatique. Voilà. Professeur Martinez, je vous remercie. C'est mon souhait. Les sentiments du professeur Mabiala, arrivé tôt ce matin, à la fin de cette soutenance, quels sont vos sentiments? Merci. Déjà que vous rappelez que je suis arrivé ce matin, convoqué par l'université Panthéon-Assas Paris 2, où j'ai soutenu ma thèse depuis décembre 2001. Je suis fils de la maison, j'ai vu naître cette pensée que celui qui l'a mise en chantier, monsieur le chargé de cours, inspecteur général des finances, Maurice Lauré, qui m'a enseigné, et avec le professeur Martinez, donc comme je l'ai dit pendant la soutenance, nous savons donc de quoi nous parlons. Parce que nous avons appris la TVA de la main du maître inventeur de cette taxe. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, j'étais le copromoteur de cette thèse. C'est à ce titre donc que j'étais convoqué dans le jury. Nous avons accompagné cette thèse depuis l'année 2009, lorsque nous avons été contactés par M. Nwatenda, qui à l'époque il était encore chef des travaux à l'Institut supérieur des commerces, où je dispense également des cours. Et donc, il était ministre des Finances à l'époque, et moi à l'époque j'étais déjà directeur des impôts aussi. Et que donc, il voulait défendre une thèse, écrire une thèse sur la TVA. Et j'ai donc jugé bon que ce soit mon maître aussi qui fasse la direction de cette thèse. Donc vous comprendrez qu'il y a eu un conflit d'intérêts qui pouvait peut-être un jour naître, oui, mais c'était son fonctionnaire qui a dirigé la thèse. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu que son fonctionnaire n'a été que le copromoteur de cette thèse et que donc c'est une thèse de Paris 2. Nous avons une spécificité sur cette thèse, c'est que M. Matenda, c'est un gestionnaire. Il a fini son cycle de gestion, c'est-à-dire à l'époque économie appliquée, plus spécialement l'option commerce international, oui, et commerce extérieur, excusez-moi, commerce extérieur, et que donc à ce titre, il lui a fallu une passerelle pour lui permettre de venir soutenir une thèse dans une faculté de droit. Je crois qu'il est très important que je le souligne, pour ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement du système français, c'est que le système français offre des passerelles à quelqu'un d'une autre discipline, comme lui, il est gestionnaire, donc c'est un gestionnaire économie appliquée, il est accepté de venir soutenir une thèse en droit public. En droit public, parce qu'ici en France, la fiscalité, c'est du dépannage, c'est de l'apanage de la faculté des droits. C'est donc du droit public interne. Mais du droit public interne,
pouvant être abordés par un spécialiste de la gestion comme lui. Et ça, c'est important que je le dise parce que dans mon pays, il serait peut-être incompréhensible que M. Matenda, qui est économiste, puisse venir défendre une thèse en droit public. Ça arrive. Du nouveau. Lolo Mutima, le socle, vous offre pour l'éternité Pactole TV pour la promotion de la chanson chrétienne. Et oui, Pactole TV, toujours à la une de l'actualité. Tozana Point et Zaboye. Et oui, Pactole TV, dans une réalisation signée Lolo Mutima, le socle de la production musicale. Merci Lolo, le cœur, l'espoir de la chanson chrétienne, le producteur du moment, Ezaboye. Émission, clip, shooting photo, prédication. Voici des activités possibles chez Pactole Studio. Avec son cycle fond vert, voici des exemples d'incrustations possibles. Venez rencontrer une équipe de professionnels chez Pactole Studio.